J'ai compris. T'as compris? Oh, c'est merveilleux. Allez, on est parti. On chauffe d'abord les mains, les doigts, et toutes les articulations. On met tout en mouvement et on fait des beaux cercles avec les poignets dans l'instant et dans l'autre. Et on vient bouger les coudes. On comprend bien la paume de la main que l'on met sur l'articulation du coude. On tend bien le bras pour bien tendre tous les muscles et l'articulation fait passer dessous et on tend en dessous. Au-dessus, paume vers le plafond. Dessous, paume vers le côté droit pour moi, puisque je suis sur le bras droit. Allez, sur 3 respirations. Alors, on va en profiter pour rappeler la respiration de Pilates. Donc, la respiration de Pilates, on est en bassin rétroversé. On gonfle d'abord le ventre, les côtes flottantes, les poumons, et on bloque jusque-là, et on souffle. On vide les poumons, on resserre les côtes flottantes, on noue le plexus, et on vient accrocher le nombril à la colonne vertébrale. Et on passe sur l'autre coude. On vient chauffer les épaules. Ici, on monte bien haut en inspirant. On vient ouvrir quand on inspire à fond et on vient toucher les omoplates là derrière et on referme en descendant et là on vide en descendant et on serre bien le nombril, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on repart. Bien haut, on ouvre, inspiration et on souffle en descendant. On inspire, on ouvre un max, on souffle. Et encore un. Et dans le sens inverse maintenant. Donc on souffle, on amène les épaules en creux, on rentre bien le ventre et on part dans l'autre côté, c'est-à-dire que on ouvre en écartant d'abord derrière et on monte en dernier. Il y a un mouvement que tu ne sais pas faire, Pauline, tu me demandes. Parce que là, Ouais. les filles, c'est toutes des habituées. Ici, on va venir. Ah, t'arrives pas à caler le téléphone. Ouais. Voilà. On va venir chauffer l'articulation du cou. Donc, on inspire bien devant. Donc, on remplit bien d'air et on bloque tout doucement en amenant le menton sur l'épaule. On inspire et pareil, à peu près 3 fois. Ça fait 6 respirations, 3 respirations à gauche, 3 respirations à droite. Ici, on va venir baisser la tête, l'oreille vers l'épaule, pareil en soufflant. Attention de ne pas remonter les épaules, il n'y a que la tête qui bouge. Quand vous soufflez, vous devez sentir que vous étirez un peu là, sur le côté opposé, et vous descendez de quelques millimètres un peu, à chaque fois, de plus, à chaque souffle. Voilà. On vient ici chauffer le haut de la colonne. On met les paumes de main bien à plat, comme pour aller chercher l'énergie de la terre. On est bien rétroversé. On ne bouge pas du tout le bassin. Et ici, on vient déverrouiller le haut de la colonne. Donc, on vient inspirer droit et souffler sur le côté. Inspirer droit et souffler sur le côté. Et maintenant, on va faire la partie lombaire, la partie basse du dos. Donc, pareil, le bassin est toujours bien rétroversé. On monte sur le côté du tête. Hop,
là, les pieds largeur de bassin, bassin rétroversé. Ici, on remplit d'air et on vient souffler en poussant la main gauche vers la droite, devant, la main droite vers la gauche, derrière. On inspire bien devant et vous devez sentir toutes vos vertèbres là, le long des lombaires, se déverrouillent doucement. On inspire bien au centre et on souffle sur le côté. Le but, c'est d'agrandir notre colonne et de lubrifier toutes les articulations pour ne pas se blesser et se protéger. On va maintenant faire l'articulation de la hanche, des genoux et des chevilles avec un simple semi-squat. Donc on ne descend pas jusqu'en bas. On inspire en haut, on souffle en menant les mains devant, c'est-à-dire on ne part pas à l'avant comme ça. On reste le dos droit. On est ancré dans les talons. Les pointes de pied peuvent se lever. Et on fait un semi-squat, juste pour sentir qu'on commence à bouger les articulations des hanches, des genoux. On souffle en descendant. Et on se remonte. On va continuer de chauffer l'articulation de la hanche. Je me remets devant. Et ici, vous savez, vous avez un gros système sanguin là sous la plante du pied pour bien chauffer et faire circuler la circulation. C'est ce que j'appelle le cœur du pied. Donc, pour faire chauffer la hanche, le genou, vous venez ici appuyer fortement sur la plante du pied, comme si vous mettiez des talons. Donc, vous appuyez et vous ouvrez pour bien chauffer la hanche. On peut mettre la paume de la main sur l'articulation qu'on travaille. Donc, on inspire, on ouvre, on ferme, on souffle, on referme. On inspire, on ouvre, on souffle, on referme. Et vous êtes bien en appui sur la pointe du pied. Et vous faites dans l'autre sens. Vous inspirez, vous ouvrez, vous fermez. Et cette fois par l'intérieur et pas par l'extérieur. Pareil, 3 respirations. Et on part de l'autre côté. On inspire. Et dans l'autre sens. Voilà, on va continuer de bien faire circuler ici, bien dénouer les canaux pour bien évacuer tout ce qui est dans nos jambes. On attrape avec la paume de main nos articulations des genoux. On n'est pas voûté ici, hein, d'accord? On descend dos droit. On met les mains sur les articulations des genoux et on part en ouverture ici. Donc on inspire en ouverture, on souffle en fermeture. Donc on tend les jambes, c'est la fermeture arrière, on souffle. On en fait 3 dans un sens et 3 dans l'autre. On inspire, inspire. On n'a pas Mumu, c'est bizarre. Elle était là quand on avait dit le changement de planning. Et on reprend. Et cette fois, on va faire une ouverture opposée. Donc, on inspire devant, on ouvre et on ramène, on souffle à l'arrière, en opposition. La jambe gauche à gauche, la jambe droite à droite. Et on fait dans le sens inverse. On ouvre d'abord et on referme en pliant. On lâche, on se redresse, toujours de droit. Ici, on va venir faire la cheville, là, en faisant la pointe des pieds. Alors, hop, comme Bourville, ça vous allez bien voir. Ici, on vient fléchir le genou, la cheville, on appuie fort sur la pointe des pieds et on part de l'autre côté. D'accord? Comme ça.
Vous allez sentir toute la circulation qui se met en route et vos jambes qui commencent à chauffer. Et on pose. On va venir se mettre au bout du tapis. Ouh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On se met au bout du tapis, on va descendre. Alors, les filles, vous savez déjà comment on fait. Bien expliquer vos codines. Donc, le but ici, c'est d'avoir les jambes largeur de bassin, ouvert largeur de bassin, toujours rétroversé pour avoir le dos bien plat, bien droit et protéger nos lombaires. On inspire, on monte les mains bien haut, bien haut, bien haut, bien haut, bien haut, au-dessus de la tête, pour vraiment avoir cette, comme si on se grandissait, comme si on étirait notre colonne. Et ça sur l'inspiration. Donc on remplit le ventre, on ouvre bien les côtes flottantes, les poumons, on bloque, on ferme, hop, on souffle, on ramène les mains juste là, le long du corps, et on abaisse simplement le dos sur la poitrine. On referme le tout, on serre le ventre. Et on repart devant cette fois. Allez, on tire là vraiment sur nos doigts au maximum pour bien sentir l'étirement. Et là, ici, l'ouverture du dos. Et cette fois, on souffle et on descend les mains jusqu'au sol. Donc, on creuse le ventre, on descend, on laisse les genoux fléchis. On pose les mains à plat sur le tapis et on part à quatre pattes comme si on allait faire le gainage. Ici, sur l'inspiration. Souffle en posant les genoux. Et on part assis sur le côté. On va aller se coucher. Voilà. C'est pas l'heure, mais on va faire position allongée. On va reprendre des débuts du pilates. Donc vous êtes assis sur la moitié de votre tapis, pieds bien à plat. Positionnez votre dos bien droit. Ici, vous devez commencer à sentir des pressions sur tous les ganglions lymphatiques et graisseux parce qu'on a travaillé l'échauffement des jambes et donc le circuit veut se faire vers le haut. Donc vous devez le sentir déjà. On s'étire bien haut, on inspire, on peut tenir ses genoux si on le souhaite et on va descendre le plus possible. Si on arrive juste à dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, qu'on a suffisamment d'abdominaux pour bien s'allonger au sol sans creuser le dos, on le fait. Si les abdos résistent, au moment où s'il n'y a plus de résistance, plutôt que de se laisser tomber blanc comme une brique, on vient mettre le coude sur le côté et on s'allonge en douceur. D'accord? Donc on inspire bien haut et on déroule la colonne tout doucement, vertèbre sur vertèbre, jusqu'au tapis, jusqu'au crâne. On a une belle ligne là, on doit bien sentir. On vient approcher les pieds du fessier et on sent la bascule du bassin, les reins contre le tapis. On met les mains ici de chaque côté des hanches et on fait la bascule. On peut aussi monter le coccyx ici et monter les épaules pour bien sentir que les reins, les lombaires sont au sol. On se pose à plat. Ici, on vient monter une jambe, monter l'autre. On fait un bel équerre là entre les genoux au-dessus des hanches et le bas des jambes parallèle au tapis. Première chose, respiration avant de faire quoi que ce soit. On met sa main sur le ventre et on vient comprendre comment les abdominaux ils travaillent, comment les muscles travaillent. Donc on inspire, on gonfle le ventre. Ah, tu ne me vois pas bien, Marianne? Ça saute. Ça saute. Je vois Tu plus dis rien. que ma connexion n'est pas bonne? Ou bien c'est juste chez toi? Ah, ça m'énerve.
La connexion est bonne pour nous, pour moi en tout cas. D'accord. Ouais, alors c'est peut-être qu'il y a trop de vent à Toulouse. Oh, ça m'énerve. Donc vous mettez, c'est peut-être chez toi, Marianique. La main sur le ventre, on sent à l'inspiration qu'on gonfle le ventre, on ouvre ici les côtes flottantes, on remplit bien derrière les poumons et on a les épaules qui viennent se plaquer contre le sol. Ici, on ne peut vraiment pas passer un poil de chat entre le tapis et le dos. Il est bien plaqué. Ça, c'est l'inspiration. Et le souffle, une fois qu'on a bloqué un en haut, on baisse doucement, on resserre les côtes, on serre le plexus, et on vient creuser le ventre jusqu'à ce qu'il vienne toucher la colonne vertébrale. Qui c'est qui nous a rejoint? Ah, c'est Marianne qui fait des essais de connexion. D'accord. Allez, j'espère que tu capteras mieux. Vous me faites simplement 3 respirations profondes comme ça avant qu'on travaille les jambes. Allez, on inspire, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. On ouvre bien, on a les épaules au tapis. Et on souffle. Et on vient creuser. On bloque à vide et on repart. On inspire. Et on souffle, on repart. Voilà, quand on a fait 3 respirations, on prend les mains, on attrape les genoux et on ramène les genoux vers la poitrine. Et ici, on vient faire un roulé droite-gauche léger sur 3 respirations pareilles pour vous conscientiser bien que vous avez les lombaires plaqués au tapis. Ce que ça veut dire que plaquer ses lombaires au tapis, s'ancrer par les lombaires. On remet les jambes comme elles étaient, genoux au-dessus des hanches, bas du corps, enfin bas des jambes bien parallèles au sol. On vient mettre les pieds en pointe. Okay? Et ici, on va venir. Inspiration, je tends la jambe droite. Vous devez sentir que ça se contracte ici au niveau du dessus de la cuisse. Et comme on a la jambe en pointe, à l'arrière du bas de la jambe. Vous soufflez, vous ramenez. Juste ce simple mouvement pour conscientiser vos muscles. On inspire, on tend la jambe gauche, pied pointe. On gonfle le ventre. On souffle, on ramène la jambe gauche, on creuse le ventre. On inspire, pied droit, pied pointe, jambe droite. On souffle, on creuse. On repart, jambe gauche, inspiration, jambe tendue, pied pointe. On souffle, on creuse. On reprend, jambe droite. On souffle, on creuse. Jambe gauche. On souffle, on creuse. On va maintenant durcir un petit peu l'exercice. On va le faire avec les 2 jambes. Surtout, toujours penser mes lombaires sont ancrés. Donc, je ne veux pas avoir des jambes comme ça si vous posez le dos. D'accord? Vous les tendez haut. Et vous testez la résistance abdominale. Donc, si vous êtes ici pour pouvoir avoir les jambes tendues, pieds pointe et le dos ancré, vous restez à ce niveau-là. Vous descendrez au fur et à mesure qu'on fera les exercices jusqu'à la descente que vous puissiez faire pour maintenir ce souffle avec les lombaires collés au sol et le ventre creusé. Donc ici, on prend l'inspiration, on tend pied-pointe les 2 jambes. On souffle et on ramène. On inspire, on gonfle, pied-pointe. On souffle et on ramène par rapport à sa capacité au niveau de ses reins.
On inspire. On souffle, on creuse. Alors, je ne sais plus si on a fait 2 ou 3. On en refait une, juste pour le fun. On souffle au rein. On vient descendre la jambe gauche sur le sol. On laisse la jambe droite en hauteur. Ici, on va inspirer, tendre, toujours pied-pointe. On est toujours dans le pied-pointe. Je veux que vous sentiez que votre jambe, elle est gainée ici. Il pourrait y avoir un ouragan, votre jambe, elle ne bouge pas. Hein, elle est bien gainée, bien haute, bien droite, bien contractée. Toute votre jambe est bien tonique. Donc, pied-pointe, inspiration. On ouvre ici sur le côté et souffle. On ramène. La jambe gauche est ancrée, talon côté du pied, on va dire à la hauteur de un pied entre votre fesse et votre pied. D'accord? Fléchi, les lombaires sont bien ancrés, vous avez toujours votre colonne bien au sol. Vérifiez si vous avez besoin hein, dans les débuts. Ici, on inspire, jambe droite tendue, pied au plafond. On souffle, on ouvre. Et on ramène par un petit demi-cercle en position fléchie sur la jambe droite. Est-ce que le mouvement est bon pour tout le monde? Oui. Ok, merci. On inspire, on tend la jambe plafond, bien gainée. On souffle, on creuse le ventre. On ramène la jambe au centre. On inspire, on gonfle le ventre, on tend la jambe. On souffle, on creuse sur le côté. Quand je dis on creuse, c'est on creuse le ventre. Hein. On inspire, jambe tendue. On creuse sur le côté. On ramène la jambe sur le côté et au centre. On vient échanger de jambes. Donc, on pose d'abord la jambe droite au sol, on ancre bien le talon, le côté du pied, et on monte la jambe gauche. On inspire, jambe tendue, pied pointe, et on ouvre côté gauche. Ah, j'ai mieux. On souffle, on ramène. On inspire côté gauche. On creuse bien le ventre. Et on ramène la jambe. On inspire, on gonfle bien. On souffle, on ramène. Dernier. On inspire. On souffle. Et on pose. Vous avez dû prendre votre boisson pas très loin de vous, normalement. Il me semblait que j'avais fait ça. Vous pouvez boire un coup. Ah oui, il est là. Voilà. Ça va jusque-là? Oui. Pas de douleur? Non. Bon. Marie-Annick, ça va les genoux? Ça va, oui. Bon, super. Bon, c'est pas trop dur pour vous, j'imagine, les filles, aujourd'hui. Ça va, c'est cool. Oui. Tant mieux. Alors, on va durcir un petit peu. Donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, au Pilates, je travaillais surtout les jambes pour qu'on ait des belles jambes bien affûtées pour cet été, hein, d'accord? Bien toniques. Et puis surtout pour faire le renvoi de tout ce qui est canaux et circulation. Donc, maintenant, je voudrais les pieds ancrés plutôt sur la pointe des pieds que sur les talons, dans le sol. Je vais vous le montrer à 2 niveaux. Si vous êtes avancé, vous pourrez faire le niveau d'après. On va simplement faire la respiration où
On inspire, on gonfle le ventre, on décolle le fessier, on remplit et on reste sur les omoplates. Hein. On ne bascule pas sur les épaules, on est sur les omoplates. On fait une belle planche ici, donc on a rempli d'air et on souffle, on descend et on pose colonne vertèbre par vertèbre, la colonne au tapis jusqu'au coccyx, sachant qu'on reste au verset, c'est-à-dire que les lombaires restent au sol. Alors, c'est un exercice qui permet la circulation des jambes, la circulation des graisses et des fluides des jambes, de bien circuler, de passer là au niveau du blocage des hanches. Et puis, ça permet aussi de bien stimuler tout ce qui est organes digestifs et donc d'avoir le ventre plat. D'accord? Donc, c'est un exercice qui est intéressant. Tous ces exercices-là qu'on va faire, ce sont des exercices qui sont intéressants pour une meilleure assimilation de ce que vous mangez sur la journée. Allez, on est parti. On inspire, on monte, on gonfle bien le ventre, on vérifie qu'on a bien ouvert les côtes flottantes, les poumons, les épaules sont dans le sol, les lombaires sont dans le sol, on a fait une belle planche. On bloque à plein et on vide tout doucement en remettant la colonne au sol. Et comme on vide, on creuse le ventre, on va accrocher le nombril à la colonne. Imaginez-vous quand vous videz le ventre que vous êtes dans un jean. Je fais exprès pour toi, Pauline. Hein, vous êtes dans un jean d'une taille trop petite et que vous essayez de fermer le bouton. D'accord? Et vous allez y arriver. Allez, on inspire. Là, on Ça ne fait. est jamais arrivé, ça, à personne. C'est jamais arrivé à personne, mais non, t'as raison. Donc là, quand vous gonflez, c'est l'inverse. Vous faites sauter le bouton pour bien imaginer que le ventre est bien plein. Et on ouvre ici la cage thoracique. On bloque. On souffle, on vide, on vide, on vide, on vide, on colle au sol. Et on inspire, on repart. On gonfle. On monte. Donc ça, c'est l'exercice simple. Pour les filles, si vous voulez faire avancer, eh bien en fait, vous montez et vous montez sur la pointe des pieds. Ici. Ça, c'est le niveau intermédiaire. Et vous redescendez et les pieds viennent se poser après le coccyx, après les lombaires. Allez, on en fait encore un parce que j'ai oublié d'expliquer l'exercice niveau avancé. Et on pose. Ici, on va venir. Alors, je vais vous le montrer avant que vous le fassiez. On inspire, on monte. Ici, on reste en haut et on va venir. Donc, pour Pauline, le niveau débutant, c'est simplement je pousse sur un talon, je lève un talon et après je lève l'autre. Donc, j'inspire en position haute, puis je souffle, je creuse, je lève un talon. Ça, c'est la position débutant. Les filles, vous allez me faire un niveau au-dessus. On inspire, on bloque. On lève la jambe. Et on l'attend. On lève la jambe et on l'attend. D'accord? On reste une jambe levée. Si tu le sens, Pauline, tu le fais. Mais oui. Déjà, rien que le fait de basculer sur les pointes de pied, ça va stimuler pareil l'ouverture et le retour des canaux. Donc c'est comme tu le sens. Ok. Allez, on est parti. On a les lombaires bien dans le sol. On est bien à plat. La colonne est droite. On se grandit. Toujours imaginer ce fil qui nous tire le sommet du crâne. On inspire, on monte. Imaginez que vous faites un toboggan là, pour vos enfants avec le ventre. On est bien gainé. On souffle. En haut, on creuse bien. Et là, soit on inspire en poussant
en levant le talon, en poussant sur la pointe de pied, et on souffle en revenant. Soit on inspire en levant la jambe, donc on gonfle le ventre, et on souffle, on creuse autant la jambe. On inspire. On inspire. On souffle. On inspire. Et on souffle. Je crois qu'on a fait 3, on a fait la 4e. Et là, vous inspirez. Vous ramenez le pied au sol et vous soufflez en ramenant la colonne, vertèbre par vertèbre au tapis. Et les longueurs. On repart. On inspire, on remonte. On bloque tout, on souffle. On inspire, on fait l'autre jambe. On gonfle bien. On souffle, on tend ou on passe sur la pointe. On inspire. 2. On inspire. 3. On inspire. 4. On inspire. On pose le pied. Et on souffle, on déroule. Ça va? Vous êtes tout le monde avec moi? Oui. Génial. On va faire un dernier exercice pour le ventre plat et le gainage là, de nos jambes, etc. On va inspirer en montant bien haut, comme tout à l'heure. Sauf que là, ici, on va rester bloqué en haut et on va faire ouverture, inspiration des genoux. Donc, on bascule bien sur le côté du pied et le talon pour l'ancrage au sol. Ici, on souffle, on resserre tout. On resserre les genoux comme si vous aviez un ballon. On resserre le nombril et on descend là jusqu'au périnée. Vraiment, vous devez sentir que vous travaillez les grands droits sur le souffle, les obliques quand vous ouvrez sur l'inspiration. Allez, on est parti. Je repars du sol. On est là. On inspire, on gonfle le ventre, on monte. On souffle. On creuse le ventre et on prend la conscience des grands droits qui descendent jusqu'au périnée, on resserre jusqu'au périnée. On ouvre, on inspire. Donc on gonfle le ventre. On ouvre les côtes flottantes, les poumons et on sent ici les obliques qui travaillent. Parce qu'on a toujours le fessier en l'air. On souffle, on referme tout, on contracte tout. Imaginez que vous avez un gros ballon entre les genoux et vous serrez. On inspire, on ouvre. Faut pas que je vous raconte ce à quoi je suis en train de penser. On inspire, on ouvre. On inspire, on ouvre. On souffle, on ferme. On inspire en haut bloqué et on souffle, on redescend. Et on ferme. On va boire un coup si on veut. De toute façon, on va passer sur le côté. Côté gauche et après le côté droit. Côté droit et après le côté gauche. Ça va? Ouais. Est-ce que vous sentez bien Ah, Marianne a encore été déconnectée, zut. Bon. Allez, on bascule sur le côté. La jambe au sol vient être fléchie ici. La jambe du dessus vient par-dessus
le pied. Ici, les hanches sont bien parallèles, ce qui fait que ça fait un creux là au niveau de la taille. D'accord? Si vous avez besoin, vous mettez un coussin pour vérifier le creux. Et on fait une belle ligne avec la colonne. Donc, soit avec le bras au-dessus de la tête, si vous avez besoin de... ou si vous voulez mettre un coussin, vous pouvez mettre un coussin. Mais si vous avez la mobilité de l'épaule et du bras pour soutenir la tête, mettez le bras au-dessus de la tête. La main opposée, donc la main au côté libre, vient faire trépied devant pour garder cette belle ligne directrice de colonne vertébrale. Ok? On va venir travailler donc la jambe du dessus, vous vous en doutez. Premier mouvement, on pointe le pied vers le sol. On inspire, on monte. Donc le fait qu'on monte, on sent ici le bassin, enfin pas le bassin, la taille qui vient écraser le sol sur l'inspiration, le ventre qui se gonfle, et ici vous sentez les obliques qui travaillent. Et on vient souffler en creusant le ventre. Ici, le trou se refait, pointe de pied au sol. Allez, on est parti. On inspire, on gaine la jambe, pointe de pied vers le plafond, jambe tendue, pied pointe, on bloque. On souffle, on redescend. On inspire, on monte, jambes bien gainées, bien tendues, tout est musclé, tout est serré. Et on souffle, on creuse, on ouvre bien le nombril de la colonne pour serrer les abdos. Et on repart. Inspiration. Souffle. Inspiration. Souffle. On va faire toujours la même jambe, sauf que maintenant on va travailler plutôt le haut de la hanche ici et l'intérieur de la jambe. On part pied flex et ici on vient inspirer en poussant sur le talon, jambe tendue. On remplit bien d'air et souffler en amenant le genou le plus près possible de l'épaule ici et pied toujours flex. On inspire, jambes tendues, pied flex, on gonfle. On souffle, on creuse le ventre et on a le genou à l'épaule. Une belle ouverture ici. Hein. On inspire, on pousse. On souffle, on ramène. Dernier. On inspire, on pousse bien sur le talon, jambe gainée. On remplit d'air. On souffle, on ramène. Et on vient remettre la jambe. Ici, on vérifie qu'on a bien notre axe des hanches l'une au-dessus de l'autre. La colonne est toujours bien droite, on a toujours le trépied. On vérifie bien l'axe. On va venir inspirer, pied flex devant, souffler, pied pointe derrière. Attention, la ligne ici, elle ne bouge pas. Si vous voulez lâcher le trépied et mettre votre main sur les hanches pour vérifier que la ligne ne bouge pas, vous pouvez, d'accord? Donc ça fait pied flex devant, inspiration, pied pointe derrière, souffle, on creuse ici. Ok? Allez, on est parti. On inspire, loin devant, pied flex. Vous devez sentir tous les muscles de l'arrière de la jambe travailler. On souffle, jambe arrière, c'est tous les muscles avant qui bossent, et le fessier, pied pointe. On inspire, on souffle, pied pointe. On inspire, flex. On souffle, pointe. Et on ramène. On ramène les deux jambes fléchies et on bascule sur le dos pour basculer de l'autre côté. Hop là. Moi, je change de côté. Et vous pouvez simplement bouger sur tête. On se rappelle, jambe du dessous, fléchie, jambe du dessus, au-dessus du pied fléchi de la jambe du dessous, le bras sous la tête ou un coussin, une belle ligne, les hanches bien l'une au-dessus de l'autre,
un petit creux là au niveau du bassin, d'accord? Vous devez être sur votre cuisse ici, hein, pas sur la hanche. Ouais, j'ai pas pensé à dire, mais ne vous mettez pas sur l'os de la hanche, mettez-vous bien sur le gras de la cuisse. On a du gras là, il faut qu'il serve à quelque chose. Allez, on se met bien droit. Qui c'est qui nous rejoint? Ce serait pas Jess? J'ai cru voir une tête, mais elle est repartie. Allez, Il y a bien droit. Muriel a réalisé qu'il y avait sport. Ah, c'était nul. Bon, mais je crois qu'elle est repartie. Je suis pas sûre qu'elle se soit connectée. D'accord. Donc, on refait comme tout à l'heure. L'exercice, on inspire, on tend bien pied-pointe. On souffle, on creuse, on vient bien poser le creux de la taille sur le sol. On monte la jambe, toujours pied-pointe. On inspire, pied-pointe, on gonfle le ventre, on ouvre la cage thoracique, les poumons remplissent bien. On souffle, on creuse, on vient faire toucher la taille au tapis. On inspire, on creuse. On inspire, on souffle, on creuse. On inspire, on pose. Comme tout à l'heure, on pousse sur le pied flex. On inspire, on souffle, on creuse, épaule, genou. On souffle sur le pied flex, on inspire sur le pied flex, pardon. On souffle, épaule, genou, pied toujours flex. On inspire, on remplit bien d'air, on bloque. On souffle, on creuse, nombril à la colonne. On inspire. On souffle. On inspire, on pose. On fait, comme tout à l'heure, on vérifie bien les hanches. S'il faut, on met la main et on vient. Inspirez devant, pied flex. Soufflez derrière, pied pointe. Sans bouger les hanches. Quand on souffle, on rentre toujours le ventre sur le nombril. Inspire, flex. Souffle. Inspire, flex. Souffle. Inspire, flex. Souffle. Et on ramène. On va venir étirer tout ce qu'on a travaillé au niveau fessier. Donc on va d'abord faire l'étirement au sol. On repasse sur le dos. On vérifie bien que la colonne et les lombaires sont bien ancrés. On garde les pieds fléchis. On va commencer par la jambe gauche. D'accord? Comme on travaille tout le système digestif et qu'on a bien travaillé là avec la remontée du système digestif, on commence par la jambe gauche. Donc on prend la jambe au choix. Je crois que Marianique n'est plus là, mais soit ici sous la cuisse, pas l'articulation surtout, hein, soit sous la cuisse, soit si vous pouvez fléchir la jambe, la main sous l'articulation du genou ici, sur le tibia. Ok? Alors vous pouvez en profiter pour masser la petite glande extérieure là si vous voulez, mais bon, on est en inspiration semi-fléchie et sur le souffle, vous écrasez la cuisse sur la sangle abdominale le plus que vous puissiez et vous soufflez, 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 soufflez. Vous reprenez l'air en maintenant la pression, ce qui fait que ça va gonfler sur le côté droit de votre sangle abdominale. Et vous soufflez, vous écrasez encore un peu plus. Allez, vous étirez bien votre sangle abdominale. Vous gonflez à fond.
vous essayez de creuser encore un peu plus. Et on reprend une dernière. La jambe gauche qui est fléchie, vous venez poser le dessus de la malléole sur le dessus de l'articulation de la jambe droite. Et ici, vous poussez avec votre main gauche l'intérieur de votre genou gauche. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. Et on souffle, on tend le bras ici, on vient sentir qu'on travaille le passage de l'aine. D'accord? Et en même temps, on en profite pour étirer les muscles de la jambe. Vous reprenez l'inspiration et vous soufflez un peu plus loin, vous écartez un peu. Et on ramène la jambe pliée à côté de l'autre. On attaque la jambe droite, on inspire, on monte le genou poitrine. Comme tout à l'heure, on attrape soit dessous, soit dessus, selon notre articulation de genou. Et on vient inspirer, gonfler la partie gauche et souffler au maximum en écrasant bien tout le système digestif. Et encore. On vient poser le dessus de la malléole droite sur le bas de la cuisse gauche. On pose la main droite sur l'intérieur du genou droit. On vient inspirer et souffler en poussant la jambe droite. Et on creuse le ventre toujours. On vient allonger nos jambes et on roule sur le ventre. Ici, vous pensez à bien ouvrir les hanches, toujours le bassin rétroversé, on ne vient pas blesser ses lombaires. Pour ça, il faut avoir les genoux en ouverture, les pointes de pied en ouverture. Là, vous avez le bassin rétroversé et donc vous protégez bien vos lombaires. Ok? Premier étirement, jambe gauche. Si on peut, on attrape le pied. Si on ne peut pas attraper le pied, on le plie au maximum. Si on peut attraper, on attrape avec une main. Si on peut, on attrape avec les deux. Et on vient inspirer en étirant le plus possible. Ça va vous aider. Ça fait avec nous. Et on souffle. Ce que je veux, c'est que vous sentiez le devant de la cuisse qui s'étire à son maximum et en même temps tout votre dos parce que vous avez les épaules ouvertes et les poumons qui se remplissent, donc les omoplates qui s'ouvrent. Parfois, vous reposez, toujours pointe de pied en extérieur, vous y pensez, pour bien garder le bassin rétroversé. Et on part sur la jambe droite. Et on relâche. Et maintenant, si vous pouvez, vous m'attrapez les deux jambes.
Si vous ne les attrapez pas, mais qu'elles sont simplement levées, c'est bien aussi. Ici, on vient resserrer légèrement les genoux. On vient mettre les mains sous les épaules. On pointe les pieds dans le tapis. On va laisser les genoux ancrés au sol. Et on va monter ici pour étirer le plus possible son buste. Là, comme ça. Si vous êtes là, vous êtes là. Hein. D'accord? C'est vraiment chacun à son niveau. L'important, c'est que le bassin soit toujours dans le sol. On vient se monter sur les genoux ou bien en posture de gainage, comme vous le sentez, et vous levez doucement en chien tête en bas, en amenant un genou après l'autre et en essayant de lever le fessier. Vous fléchissez le genou, vous tendez la jambe, fléchissez le genou vers l'intérieur, tendez la jambe, essayez de mettre la tête entre les avant-bras, le fessier en l'air, jusqu'à ce que vous réussissiez à faire un joli chien tête en bas. Jambes tendues, talons dans le sol, pointe de pied dans le sol, bras dans le sol, tête entre les bras, du mieux que vous puissiez. Et on revient poser les genoux au tapis. Le dessus des pieds sur le sol, et on vient tendre ici. Donc on écrase avec la sangle abdominale sur nos cuisses. Si vous avez des problèmes de genoux, mettez un coussin sous les genoux. Et on descend, fessier vers les talons, tête, si on peut, au sol. On écrase bien la sangle abdominale sur ses cuisses. On pose les mains bien à plat, bien tendues. Vous devez sentir tous les tirements au niveau de la nuque, des omoplates, etc. En respiration. Vous passez à quatre pattes et ici vous faites glisser votre main gauche sous le rectangle là entre votre bras, votre jambe, le plus loin possible ici. Vous posez le coude, vous posez l'épaule, posez le côté de la tête et venez pousser le bras, le coude droit le plus haut possible. Le fessier essaye de descendre le plus bas possible. Et vous étirez tout le haut de votre colonne, votre cou, votre nuque. Et vous essayez de descendre et de pousser de chaque extrémité sur chaque souffle. On grappille des millimètres de souplesse et d'étirement sur le souffle. On repasse à quatre pattes et on va faire l'autre côté. Donc on reprend, on vient poser la main à l'intérieur du rectangle, le coude au sol, l'épaule au sol, le côté de la tête au sol. On pousse le coude gauche vers le dessus de notre tête, le fessier vers le talon. Et on fait 3 respirations complètes. Basculer sur le talon, les fessiers sur le talon, les pieds bien à plat, les pointes de pied bien fléchis à plat dans le sol. On met les mains de chaque côté des genoux et on bascule accroupi, pieds à plat, mains qui vont venir se poser devant nos pieds. Et on va dérouler le dos, les jambes en faisant ce qu'on appelle une pince.
la tête vers le bas. Le haut du corps est très très lourd, d'accord? Et on vient tendre les jambes. Pieds plats. Vous pouvez faire un balancier avec vos épaules, votre tête. En respiration, on vient fléchir une seule jambe ici et vous venez mettre votre main en pression de votre centre, de vos lombaires, de vos reins. Vous appuyez bien sur l'extérieur. Allez, vous massez bien en extérieur en descendant sur la jambe qui est fléchie, l'autre est tendue. Le haut du corps est toujours lâche vers le sol. Vous descendez le long du genou, du tibia, jusqu'au pied. Et vous remontez à l'intérieur jusqu'à l'aine. Allez, faites bien un cercle. Change de jambe. Et on repart pareil de l'autre côté. On part des lombaires, fessiers. Et on descend en extérieur de la cuisse, le long du tibia, du pied, et on remonte en intérieur jusqu'à l'aine. Frottez bien sur l'aine pour bien libérer la circulation. Voilà, on prend les jambes. Si vous voulez faire 2-3 passages, vous pouvez. On fléchit les genoux, on met les paumes de main sur les articulations des genoux et on se concentre sur notre colonne comme si c'était un serpent que l'on va dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre. Allez, vous devez sentir les 33 petites vertèbres qui se dénouent et qui s'étirent jusqu'au plafond. Allez, récupérez l'énergie du soleil, j'allais dire, mais plutôt du vent aujourd'hui. À plein poumon. Vous réfléchissez, vous fléchissez à nouveau vos genoux et vous lâchez tout vers le sol. Vous inspirez en prenant l'énergie de la terre. Vous vous nourrissez de cette belle énergie du soleil, du vent, de l'air, ce que vous voulez. Et vous lâchez. Et on a fini.